S'il y a bien un cadeau que l'on n'attendait pas sous notre sapin, c'est bien Who Lotta Red, un album extrêmement attendu par le public rap puisque cela fait maintenant plus de 3 ans qu'il nous a été teasé. Et c'est donc en ce jour du 25 décembre 2020 que Playboi Carti a décidé de sortir l'un des projets les plus attendus de ces dernières années. Yo l'équipage, c'est Xiwei et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère bien évidemment que tout le monde va super bien. Et on se retrouve aujourd'hui après une très longue absence pour parler de l'un des rappeurs les plus avant-gardistes et controversés du moment. Pour certains, il représente tout ce qui est mauvais dans le rap et est accusé d'avoir pris un très mauvais tournant dans sa carrière. Et pour ses fans qui sont par ailleurs très nombreux, c'est une véritable icône et lui voue un culte et une dévotion sans faille. Mais alors, où en est-on ? Que vaut un album qui aura pris plus de 3 ans à voir le jour ? Eh bien pose-toi confortablement, abonne-toi à la chaîne si tu le souhaites bien évidemment, puisqu'aujourd'hui on va analyser Who Lotta Red et je vais te raconter l'histoire de Playboi Carti. Playboi Carti, de son vrai nom Jordan Taylor Carter, est né le 13 septembre 1996 à Atlanta, en Géorgie. Il a donc actuellement 24 ans. Il a été élevé par une mère originaire de Brooklyn et son père, lui, venait de Chicago. Cependant, Carti, lui, a toujours vécu à Atlanta. Dès son plus jeune âge, Carter était un grand fan de musique et notamment de hip-hop. Surtout grâce à sa famille et plus particulièrement sa mère et son frère qui l'ont initié à pas mal de groupes et d'artistes de son époque. C'est ainsi qu'on peut retrouver chez lui pas mal d'influences de Tupac, Biggie, Michael Jackson, Nas ou encore Gucci Mane. Carter était un enfant assez turbulent qui n'avait qu'un rêve, finir basketteur professionnel et jouer en NBA. Et c'est donc la raison pour laquelle il ne portait pas beaucoup d'intérêt pour ses études. Il passera la plupart de son temps à tout faire sauf à réviser. Néanmoins, il va fréquenter la North Springs Charter High School à Sandy Spring, une petite ville de 93 000 habitants en périphérie d'Atlanta. Et contre toute attente, il va réussir ses examens et terminer ses études. Cependant, c'est à la même période que tous les rêves de Carti vont s'effondrer. Il va s'embrouiller avec son entraîneur et va être viré de son club. Mais que faire ? Il n'envisage pas une carrière dite classique et ne porte que très peu d'intérêt à ses études et a abandonné tout espoir de devenir basketteur. Et bien c'est tout naturellement qu'il va se diriger vers le rap. C'est donc très tôt, à 14 ans, en 2011, qu'il va se mettre à rapper. Au début en tant que Sir Cartier et va sortir son tout premier son, Cry. Il va donc petit à petit se concentrer plus sérieusement sur la musique et va en parallèle bosser chez H&M pour gagner un petit peu d'argent. En 2012, il va sortir sa première mixtape, Young Misfit. Un peu plus tard, en 2013, il va passer de Sir Cartier à Playboi Carti. Il va petit à petit gagner en popularité et faire la rencontre en 2015 de Mexico Draw, un producteur d'Atlanta avec qui ils vont sortir le premier hit de Carti qui va le faire connaître dans la scène underground, Broke Boy. À partir de ce moment, la carrière de Playboi Carti est définitivement lancée. Il va déménager à New York et par le biais d'un pote à lui, Ian Connor, qui est un influenceur qui bosse dans la mode, va rencontrer celui qu'on appelle Lord Flacco, plus connu sous le nom d'A$AP Rocky. Il va alors devenir son mentor et va même apparaître dans la Cozy Tape Volume 1 dans le son Telephone Calls. Il va par la suite signer dans le label de A$AP et chez Interscope Records. Et en 2016, il va sortir la mixtape In Abundance. Il ne manque plus qu'une seule chose à Carti pour faire exploser sa carrière, un énorme hit. Et c'est donc le 14 avril 2017 que sort sa toute première véritable mixtape, Playboi Carti. Le projet éponyme va très bien marcher puisqu'il va s'écouler en 28 000 exemplaires en première semaine et va atteindre la 12e place dans le Billboard 200. Un succès commercial et critique qui sera plus tard certifié disque de platine avec plus d'1 million d'exemplaires vendus. Et si cette mixtape a aussi bien marché, c'est certes grâce à sa collaboration avec le producteur Pierre Bourne et des feats avec A$AP Rocky ou Lil Uzi Vert, mais c'est surtout grâce à un hit qui va changer sa vie, Magnolia. In New York, I mainly rock, hiding in my socks, running from a up.
Le morceau va cartonner et atteindre la 29e place du Billboard Hot 100. Enfin bref, la carrière de Carti a explosé. Et c'est donc un an plus tard, le 11 mai 2018, avec une promo presque inexistante, que le jeune Carter sort son tout premier album, Die Lit. Il fut là encore un énorme succès, 3e place du top album, de gros hits et surtout une base fan extrêmement consolidée. Il ne perd plus de temps et commence dès 2018 à travailler sur un nouveau projet. Un nouvel album qui serait alors la consécration de Carti, le projet le plus abouti de sa carrière selon lui, Whole Lotta Red. L'histoire de Whole Lotta Red remonte bien avant sa sortie officielle. En effet, Carti a teasé son projet pendant presque 3 ans. Toujours repoussé, le projet a failli ne pas voir le jour et c'est notamment ce mystère qui planait autour de l'album qui a commencé à façonner sa légende. Les fans s'impatientaient de plus en plus et le projet en devenait alors iconique. Mais si l'album a pris tant de temps à sortir, c'est notamment à cause de nombreux leaks qui avaient pour effet de encore plus hyper les fans. Parmi eux, l'un des leaks les plus célèbres qui d'ailleurs n'est pas un morceau de Playboi Carti, Peace in Pampers. Mais on a également plein d'autres sons comme par exemple Cancun ou encore Molly. De très bons sons qui annonçaient la couleur de l'album aux fans. Le projet allait être légendaire. Cependant, les nombreux leaks ont poussé Carti à revoir son album et donc à le repousser. Alors quand il a été finalement annoncé pour le 25 décembre 2020, les fans ont été littéralement surexcités. Tout était là pour faire un album incroyable qui allait marquer l'histoire de la musique. Un engouement autour d'un homme et d'un projet comme on ne l'a rarement vu. Des feats d'exception avec Kanye West, Kid Cudi ou Future. Enfin bref, le projet s'annonçait légendaire. Mais que nenni. L'album subit depuis sa sortie un énorme bashing. Une grande majorité du public de Carti déteste cet album et le considère carrément comme un foutage de gueule. Il considère avoir attendu 3 ans pour avoir de la musique à peine écoutable. Et c'est l'immense majorité de son public qui s'est senti trahi. Mais comment peut-on expliquer que cet album, qui était plus attendu que le feat entre Alpha One et Freeze Corleone, ait pu autant flopper? Eh bien, pour répondre à cette question, il faut retourner aux sources de ce qu'est le style de Carti. Playboi Carti, c'est une identité musicale très particulière. Si dans le fond, on peut le considérer comme un mumble rappeur classique, avec des lyrics qui ne sont pas très recherchés et des bangers juste là pour ambiancer, dans la forme, Playboi Carti est en fait un artiste avant-gardiste et novateur, qui grâce à des instrus très rapides et très entraînantes, des adlibs qui interviennent aléatoirement et furtivement, nous délivre un style de musique que l'on n'entend nulle part ailleurs. En plus, il sait utiliser sa voix à la perfection, notamment avec sa fameuse baby voice. Il utilise sa voix comme un instrument, ce qui rend très facile la création de mélodies accrocheuses. Mais Playboi Carti, ce n'est pas que ça, c'est aussi une identité visuelle, un style vestimentaire. Et que ce soit par la musique ou par la mode, le style de Carti pourrait se caractériser par un style déstructuré et spontané, alors qu'au contraire, tout a un sens et est très réfléchi. Et c'est là le problème de Whole Lotta Red. Si dans le fond on retrouve toute la patte artistique de Carti et très peu de prise de risque, toujours des bangers faits pour turn up, souvent avec un refrain entraînant dans lequel il va se contenter de répéter le nom de la musique, le tout sur une instru très rapide avec plein d'éléments et toujours les mêmes adlibs. C'est dans la forme que le public et les fans de Carti se sont sentis trahis. Fini les sons comme en 2017, adieu la baby voice car désormais c'est la vampire voice. Plus de collaboration avec Pierre Bourne, désormais ce sont uniquement des instrus électroniques tout droit sortis d'un jeu Sonic. Dès les premières secondes de l'album, Carti annonce la couleur du projet. Même d'un point de vue visuel, Carti a changé pour un délire de vampire et pas grand monde n'accroche à son nouveau style visuel et musical. Et pourtant, malgré tout ça, personnellement, j'ai bien aimé cet album et j'aimerais avoir ton avis sur cet album et cette histoire, pour savoir si nous autres, la communauté silencieuse, sommes d'accord avec toute la déception des fans sur les réseaux sociaux. Enfin bref, tout ce qu'on peut retenir sur l'histoire de Playboi Carti et de son album Whole Lotta Red, c'est qu'il a toujours essayé d'innover et de se différencier des autres.
Il fait de la musique pour lui et ça plaît pas forcément toujours à tout le monde. Mais finalement, ce ne serait pas ça le plus important dans la musique, faire de la musique pour soi avant de la faire pour les autres. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner ou lâcher un petit pouce bleu, moi ça me ferait vraiment super plaisir et on se retrouve très vite les gars pour de toutes nouvelles vidéos. Ciao!